Hachem, on va le dédier pour la Refoua Shelema de Ija Bat Jani. Alors le sujet de Yizar Malchut, c'est un sujet, en réalité c'est très général, puisque le Rabbi il va nous parler de Chabad finalement. Qu'est-ce que c'est vraiment Chabad? Comment on peut comprendre pourquoi ça s'appelle Chabad d'ailleurs? Pourquoi on met en évidence Chokhma, la qualité de Chokhma, de Bina et de Da'at? C'est pas dit dans le Dvar Malchut, mais quand on lit entre les lignes, on se rend compte que c'est le sujet qui est donné ici. Alors déjà, il faut revenir au premier chapitre du Tanya. Là-bas, le Mourazaken, il explique que les sentiments qui naissent dans le cœur, ils viennent de la réflexion. Même, ils naissent d'abord dans le cerveau, les sentiments. Donc, la Chokhma, ça représente l'apparition d'une idée dans l'esprit, l'apparition première de l'idée dans l'esprit. Ensuite, Bina, c'est le fait d'analyser, de développer cette idée-là, et de le faire avec tellement d'intensité qu'on parvient au date, on parvient à réveiller un sentiment dans le cœur. Donc, on voit qu'il y a un lien entre le cerveau et le cœur. On voit que tout ce qui se passe dans le cœur, ça vient d'une réflexion profonde. Plus quelqu'un il va être intense dans ses réflexions, plus il va faire naître dans son cœur des sentiments profonds. C'est pour ça que même le Rabbi Eretz, quand on lit les mémoires du Rabbi Eretz, il raconte beaucoup d'histoires où il met l'accent sur les chassidim qui méditent à des choses. C'est pas seulement un chassid, c'est pas seulement quelqu'un qui sait prier, qui sait étudier la Torah, c'est aussi quelqu'un qui médite aux choses qu'il apprend. Quand le Rabbi donne un discours chassidique, alors on voit les chassidim, ils se réunissent dans la cour à Lubavitch et puis ils parlent du discours et ils s'enferment et ils essaient de comprendre les paroles du Rabbi et ils méditent. Il y a une grande part à la méditation. Donc on voit que la méditation, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle va donner naissance à des sentiments dans le cœur. Maintenant, quand on parle de Chokhma, c'est le Rabbi Rachab, il en parle très bien dans la source. Il dit que c'est un noyau encore. C'est pas encore une compréhension effective. Quand est-ce qu'on commence à comprendre réellement la chose? C'est la qualité de Bina, c'est le fait d'analyser la chose. Mais au départ, c'est juste un noyau, c'est juste un éclair. Comme ça, on traduit Barak Mavrik, comme un éclair qui illumine ton esprit. À partir de cet éclair, qui est encore abstrait, on va s'attacher à fonder un raisonnement à partir de ce noyau, à partir de cette idée-là. Donc, généralement, quand on parle de Chokhma, on parle de Chokhma dans le contexte de l'étude. Le fait de s'attacher à un concept divin, le fait de réfléchir à un concept, d'analyser un concept de manière à le comprendre profondément, c'est Bina. Ensuite, de faire naître un sentiment, la crainte ou l'amour de Dieu, ce sont les midot. Et plus que ça encore, que ce sentiment il s'exprime à travers un acte. Comme on dit que la grande est l'étude qui mène à l'action. On doit cristalliser notre étude par un acte concret. Mais on peut aussi envisager Chokhma d'une autre façon. On peut envisager Chokhma pas seulement dans le contexte de l'étude, mais tout simplement dans le contexte de la vie. Et là, tu peux prendre l'exemple peut-être d'un enfant. Même chacun d'entre nous, on sait très bien comment un enfant, il regarde le monde. Comment il observe avec ses yeux le monde qu'il voit. Alors pourquoi? Tu vois déjà qu'il y a des enfants qui sont agités, il y en a d'autres qui sont calmes, tu vois, il y en a qui sont réfléchis, il y en a qui sont impulsifs. Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de Chokhma même au départ. Parce que la façon dont tu regardes la chose, comme on dit, l'apparition de l'idée dans l'esprit, la première, c'est comparable au regard que tu as sur le monde. Là, on a parlé du regard dans l'étude, dans les mots de la Torah, mais si on déplace ce contexte et on regarde maintenant la réalité, comment un enfant il regarde la réalité? Et d'ailleurs, le Chokhma, c'est souvent désigné par la Chassidut comme un point. Tu vois, c'est un point qui n'a pas de largeur, qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas de hauteur. C'est juste un point, c'est le départ de l'analyse. Même dans le Seder Ishal Shelu, dans l'enchaînement du monde, la Chokhma d'Atsilut, ça représente le commencement, comme ça il explique le Rabbi Rachab, le commencement de la révélation de la lumière divine dans le monde. C'est-à-dire qu'elle reçoit, la Chokhma, elle reçoit cette lumière divine de Keter, et ensuite elle va distribuer cette lumière à travers tout l'enchaînement des mondes, jusqu'à nous parvenir, cette lumière. Donc, d'un certain côté, on pourrait comparer la tribu de Chokhma à un œil. Un œil à un point, à une pupille.
Alors tu vois, même c'est un bon exemple parce que plus il y a de la lumière et plus la pupille de l'œil est rétrécie. Donc c'est ça la qualité de Chokhmah. C'est lié avec le bitoul, avec la soumission. C'est comme un œil. Un œil il est batel, il est soumis à la lumière qu'il reçoit. De la même façon, la Chokhmah d'Atsilut, elle est batel à la lumière qu'elle reçoit de Keter. Elle est soumise entièrement à la lumière qu'elle va recevoir. C'est pour ça que même c'est l'attribut qui commence le Seder Ishtalshelut, parce que plus on est soumis à Dieu, plus Dieu y réside. Comme c'est écrit dans le Tanya souvent. C'est écrit, il dit que Dieu il ne réside que dans un endroit qui lui est totalement soumis. Donc ça c'est l'attribut de Chokhmah, il est totalement soumis à Dieu. Alors tu vois, si on reprend l'exemple de l'enfant, tu vois que un enfant il va regarder le monde avec ses yeux. Et suivant sa compréhension, suivant sa perception de ce qu'il voit, ça va déclencher en lui un sentiment. Alors ça peut être un sentiment qui va être en harmonie avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il voit, pardon. Ça veut dire il peut être équilibré, ça peut être un enfant qui va être calme, mais il y a des enfants, selon ce qu'ils voient, ça peut avoir un effet qui est pas bon forcément, ça peut leur provoquer chez eux de la colère ou des enfants dissipés. Pourquoi ? Parce que leur réaction, leur perception, elle n'est pas en harmonie avec leurs sentiments. Donc, qui c'est qu'on voit vraiment qui est le plus équilibré ? Qui c'est qui nous apprend cet équilibre entre le cerveau et le cœur ? À commencer par l'Admor HaZaken, c'est tous les maîtres de Chabad. Tu peux dire vraiment, en ce qui concerne tous les rébéim de Chabad, que ce sont des maîtres en ce qui concerne ce travail-là, de comment le cœur, il est dominé par le cerveau. D'ailleurs, c'est un fondement du livre du Tanya. Amor Shalit Alalev, que le cœur, il doit dominer le cerveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit dominer le cœur, le cerveau doit dominer le cœur, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire que le cerveau il doit dominer le cœur ? Parce qu'il y a aussi un cas, je me trompe, parce qu'il y a un cas aussi, on dit, où c'est le cœur qui domine le cerveau, c'est au moment de Kippour. Et là c'est différent. C'est que le cerveau il va être sous l'emprise de l'essence de l'âme. À ce moment-là on dit que c'est le cœur qui domine le cerveau. C'est-à-dire que l'homme il agit au-delà de l'intellect cette fois-ci. Mais ça, c'est dans des cas particuliers. De manière générale, dans notre vie de tous les jours, c'est le cerveau qui doit dominer le cœur. Et ça, un maître de Chabad nous enseigne ça. Et c'est le sujet ici du Dvar Malchut, de parler justement de cette idée-là. Comment un homme, il atteint la paix intérieure ? Comment il atteint le shalom ? Pourquoi ce sujet est abordé ? Parce que le rabbi, il explique que le don de la Torah, tous les sages ils sont d'accord pour dire que la Torah elle a été donnée le jour du Shabbat. Et cette année, le Shabbat, juste après le Shabbat, vient le jour de Shavuot. Et au moment où le rabbi il a prononcé cette sikha du Dvar Malchut, c'était la même chose. C'était le Shabbat, et juste après le jour de Shabbat, vient le jour de Shavuot. Alors le rabbi vient expliquer que le rapport entre les deux, qu'est-ce que ça veut dire quand on a vraiment l'un à côté de l'autre ? Alors le rabbi vient nous enseigner en premier, vient nous dire que le shalom, la paix, c'est le sujet du Shabbat. Menoucha. Le Shabbat, c'est lié avec le repos. Et le repos, c'est aussi le sujet de Shavuot, du don de la Torah. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, il a ceci de particulier, c'est qu'il est au-delà du monde. Il est au-delà du temps, il est au-delà de l'espace. Alors que les jours de la semaine, quand Dieu il a créé les 6 premiers jours, c'est chaque jour, dans le monde, qu'est-ce qui va apparaître ? Il va apparaître un espace et un temps. Et l'espace et le temps, ça fait, qu'est-ce que ça a pour effet ? Ça a pour effet des changements. C'est-à-dire qu'on voit que l'homme, il vieillit depuis le jour de sa naissance. On voit que le temps, il a une action sur l'homme. Il change, il le change. Même l'espace, on voit que un homme pour aller d'un endroit à un autre, ça le fatigue, il doit se déplacer d'un endroit à un autre. Donc on voit que aussi bien l'espace, aussi bien que le temps, en fait c'est la réalité de ce monde, elle est l'expression de changement. Alors que le Shabbat, il vient apporter quelque chose qui va être au-delà des changements, qui va être au-delà du monde, au-delà de l'espace, au-delà du temps. Alors au-delà du temps, on peut comprendre parce que on compte chaque jour de la semaine,
Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, jusqu'au Shabbat. Et à partir du Shabbat, on recommence Yom Rishon, Yom Sheni. Donc on voit que le Shabbat, il est au-delà du temps. Au-delà de l'espace, de quelle manière on voit ça, il dit que, le Rabbi il explique, il dit l'exemple du Troum, qu'on ne doit pas dépasser une certaine distance le jour du Shabbat. Mais le Troum lui-même, c'est-à-dire l'espace dans lequel un juif il peut se promener pendant le Shabbat, ça constitue son espace à lui. Mais comment chez la dame, son espace. C'est-à-dire que c'est comparable avec une idée profonde, c'est comparable avec le fait que l'homme, il a la partie de son âme qui s'habille dans son corps, Nefesh, Roar, Neshama, et il y a aussi l'essence de son âme qui l'entoure. De la même façon, le camp d'Israël, quand il campait dans le désert, tout autour du camp, on peut considérer que cet espace dans lequel, le trou dans lequel il pouvait marcher, c'est l'essence de l'âme d'Israël. Donc l'essence de l'âme, elle est liée avec le repos. C'est c'est un endroit qui appartient à l'homme. C'est-à-dire que son âme, elle ne s'étend pas seulement à la partie qui s'habille dans le corps, mais autour de lui. Donc il y a cette idée-là, que plus on s'élève dans les mondes, et plus on arrive à des niveaux chaque fois plus élevés. Et le Shabbat lui-même, il représente ce qui va être au-delà du monde. On pourrait peut-être dire la Séphira de Keter, c'est le plaisir et la volonté de Dieu, qui se révèle dans ce jour-là précisément. C'est-à-dire que même l'idée même du discours chassidique de l'Admor HaZaken, Padav et Shalom Nafshi, tu as libéré mon âme dans la paix. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, il connaît un combat intérieur. Il y a une guerre entre le bon penchant et le mauvais penchant. Mais quand il révèle l'essence de l'âme, quand elle se révèle en lui, alors il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de combat avec les Yetzer Hara. Donc tu vois que le Shalom, il est lié avec le plus haut niveau de l'âme, avec l'essence de l'âme. De la même façon, pourquoi on connaît le repos, le Shabbat, et c'est ça le point le principal que le Rabbi vient nous donner ici. On connaît le repos parce qu'on prend conscience de l'intention de Dieu d'avoir créé le monde. C'est le fait que la volonté de Dieu, elle va se révéler le jour du Shabbat, qui fait qu'on va connaître aussi bien dans notre âme que dans notre corps le repos. C'est-à-dire que le repos, il vient, comme quand on dit Padav et Shalom Nafshi, tu as libéré mon âme dans la paix. Comment il vient le repos? Le repos de l'âme, c'est quand il vient justement par le dévoilement du but divin. Quand Dieu il révèle à l'homme pourquoi le monde a été créé. Alors même au niveau individuel, le Rabbi vient nous dire qu'un homme, il ne peut pas connaître le repos, il ne peut pas être bien en lui-même, il ne peut pas ressentir de plaisir s'il ne sait pas quoi faire de sa vie, s'il n'a pas de raison à son existence. C'est-à-dire que c'est les dépressions les plus fortes, c'est quand un homme qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Mais si tu lui révèles le but de son existence, s'il trouve une raison et un sens à sa vie, alors c'est là qu'il va connaître le repos. C'est le repos, le plaisir, il est lié avec ça. Il est lié avec le divin. Alors d'un certain côté, ça répond à la question qu'on a posée à propos de l'enfant. Comment t'expliques qu'un enfant, il regarde le monde et il est dissipé, et un autre, il regarde le monde et il est calme? Si tu dévoiles le divin, si le divin il est dévoilé devant toi, ça va t'apaiser. Tu vas ressentir un bien-être. Tu vas ressentir, c'est ce qui va se passer dans le monde de la Géoula. Dans la Géoula, on va découvrir le sens des commandements, la raison des mitzvot, pourquoi on accomplit les mitzvot. Et ça va apporter un repos et vraiment un plaisir pour l'âme. Alors c'est la même chose. Celui qui, comme par exemple le Baal Shem Tov, il dit qu'on doit voir dans une feuille qui tombe de l'arbre, que si elle tombe de l'arbre, tout événement qui se produit dans le monde, c'est parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Ça veut dire que le Baal Shem Tov, quand il regarde le monde, il voit le divin devant lui. Il comprend la volonté de Dieu à travers ce monde matériel. C'est-à-dire qu'il devine la volonté de Dieu dans chaque chose. C'est-à-dire qu'il sait lire dans la nature qui s'offre à lui. Il sait lire même chez les gens. Il y avait un tzaddik, c'était le Rabbi Michael Mizlotchov. Il était un jour venu donner des brachot. C'était un élève du Baal Shem Tov. Et tous les gens passaient devant lui.
Et on savait qu'il lisait à l'intérieur des gens. Et il y en a un qui, quand il est passé dans lui, il a baissé le chapeau comme ça. Parce qu'il lisait dans le front. Alors il a caché son front. Et Rabbi Michael, il lui a dit quoi? Je crois que ton chapeau me dérange pour voir ce que. Tu vois, il lit dans l'intention. Mais c'est pas seulement le fait de lire à travers les gens ici. On parle le fait de voir dans ce monde que ce monde-là, il n'est que l'expression de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ça vient de quoi? Tu vois, comme on a dit au départ, on voit quelque chose, ensuite on va analyser la chose, on va réfléchir à la chose, on va avoir un sentiment. Si ce que je vois, c'est vraiment l'expression du divin, comme le Baal Shem Tov, qui va regarder le monde et qui va comprendre ce qu'il voit, qui va voir le message divin dans ce monde-là, alors il va avoir des sentiments qui vont être en accord avec ce qu'il voit, avec ce qu'il pense. Donc tu vois que les Chokhmah Bina Da'at, dans ce cas-là, ça suit une parfaite harmonie, ça suit un parfait équilibre. Écoutez ce qu'il dit le Rabbi Rayatz dans l'ouvrage qui a été édité par les éditions du Beth Lubavitch à Paris. Un ouvrage qui s'appelle La Chassidoute, études et enseignements. À la page 14, comme ça, il y a écrit: en conséquence, la Chassidoute révèle jusqu'à un certain point la profondeur, l'intériorité de la Torah et des commandements. Elle met en éveil un sentiment divin dans le cœur fidèle du peuple d'Israël. Tu vois, la Chassidoute, elle va mettre en éveil un sentiment divin dans le cœur. C'est ce que j'essaie de dire là. Si ce que tu vois, si tu vois le monde comme vraiment c'est l'expression de Dieu, comme par exemple, il y en a qui disent que ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc ils voient ce qu'ils voient, ils voient un monde matériel, donc ils ne croient pas en Dieu, Dieu préserve. Alors que la matière, par exemple pour l'Admor HaZaken, c'est vraiment la preuve de l'existence de Dieu, puisqu'il n'y a que lui qui peut créer à partir du néant. Ça veut dire que vraiment, même on disait ça, il y avait l'Admor Emsaï un jour de Kippour, à la fin de Kippour, il demande à son père à quoi tu as pensé quand tu as prié. Il lui a dit, j'ai regardé simplement la matière de mon standard, et je pensais que cette matière-là, elle vient de l'essence divine. Donc si tu veux, il y en a pour certains, ils ne voient pas dans ce monde matériel Dieu, ils ne le voient pas. Et comme il dit le rabbi, le plus grave, c'est pas de ne pas le voir, c'est de s'arrêter de le chercher. Mais il y en a qui l'ont trouvé déjà. C'est-à-dire que le fait de voir la matière de ce monde, le fait de voir ce monde-là matériel, ils voient la révélation de la force divine qui est capable de créer. Seul Dieu, il est capable de créer à partir du néant. Donc si tu as cette compréhension-là, donc ça c'est, comme on a dit, Chokhmah, c'est l'apparition première d'une idée. Donc l'apparition première de ce monde dans ton esprit, elle va éveiller en toi un sentiment divin. C'est ce qu'il dit le Rabbi Rayatz. Donc c'est ça la Chassidoute. La Chassidoute, elle va t'apprendre à éveiller ces sentiments-là. Mais pour éveiller un sentiment qui est divin, il faut réveiller ton âme divine, les forces de ton âme divine au niveau de l'intellect, de la Chokhmah, de Bina, de Da'at. Alors il dit comme ça, la Chassidoute en particulier est une recherche de Dieu qui ouvre les portes des sanctuaires de la découverte intellectuelle. Tu vois, ça t'ouvre les portes du regard que tu as sur le monde. Et de l'analyse logique, ça c'est Bina. La découverte intellectuelle, c'est Chokhmah, et ensuite ton analyse logique, elle va t'ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'elle va rendre ces perceptions-là divines. Afin de connaître et de percevoir, tu vois, c'est le mot qu'il emploie, de percevoir d'une manière rationnelle. Tu vois, c'est rationnel, ça passe par la compréhension rationnelle. Celui qui créa le monde par sa parole. Elle est un guide permettant à chacun, dans la mesure de ses moyens, de s'engager dans la voie de la sainteté et de servir Dieu par son cerveau et par son cœur. Tu vois, le service divin, ça passe par le cerveau et par le cœur. La Chassidoute Rabbah, bien qu'étant une recherche méthodique de Dieu, d'une profondeur merveilleuse, n'en apporte pas moins pour chaque concept abstrait de larges explications, des illustrations, des images facilitant la compréhension. Elle mène une large analyse et en offre l'accès de la même manière à ceux qui ont uniquement des moyens limités. Tu vois, ça c'est important. Pourquoi même ceux qui ont des moyens limités, ils peuvent appréhender ils peuvent comprendre ces concepts divins? C'est parce que tous les juifs, ils possèdent en commun une âme divine, qui est liée avec Dieu, et donc ils ont une perception du divin. Il suffit de la dévoiler. Comme toute autre discipline, la Chassidoute est enseignée avec une complexité croissante,
Ainsi, d'une étape à l'autre, elle permet de s'élever sur l'échelle de la sagesse et de la connaissance. Donc, tu vois, on n'a jamais fini. Même si tu peux comprendre des choses qui sont profondes, tu vas toujours de prodige en prodige. Néanmoins, la chassadoute possède aussi une qualité spécifique dans ce domaine. En effet, elle met en éveil les sentiments du cœur, qui s'émeut à la mesure de la profondeur qu'atteint la compréhension que l'on obtient en l'étudiant. Tu vois, le cœur, il s'émeut en fonction de la capacité de Chorma, en fonction de l'œil, en fonction de ton regard sur le monde. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre que comment on parvient au shalom. On parvient, et ça le Rabbi Ratz, il nous donne un autre exemple, et il nous dit comme ça. Il nous dit que le point, il doit éliminer le palais. Ça veut dire que quand on réfléchit à un concept, c'est d'abord le concept qu'on étudie, il est abstrait, il est divin. Donc c'est quelque chose qui nous échappe. Et on a dit c'est juste un point, tu vois. On va avoir une perception de ce point-là, on va ressentir quelque chose. Mais ensuite il faut analyser la chose, il faut la développer. Donc ça c'est l'analyse rationnelle, l'analyse, le développement, l'analyse. Mais le Rabbi Ratz, il dit que comment on fait pour avoir des sentiments qui sont sains, ça dépend de l'équilibre entre l'harmonie entre Chokhmah et Bina. Ça veut dire que Chokhmah, c'est la capacité d'appréhender un concept qui est abstrait, mais Bina, c'est un développement et une analyse rationnelle. Et l'un, il ne doit pas l'emporter sur l'autre. Il t'a dit le point dans le palais. Ouais, le point qui illumine le palais. Alors l'idée, c'est le point qui illumine le palais, c'est un enseignement du Zohar. C'est quoi le point dans le palais? Le point, c'est, prends l'exemple de toi qui es Sofer, c'est la lettre bête. Tu vois la lettre bête? Tu écris le bête, beit, c'est quoi d'ailleurs? Bait, la maison. C'est quoi aussi? Le Beit Amikdash. Beit Amikdash, c'est le palais. Et le point qui est au milieu du bête, tu vois, le point, tu as le point et tu as le bête. Le point, ça représente Chokhmah, et le bête, Bina, c'est la première lettre de Bina. Alors, cet exemple-là, tu peux l'étendre à l'exemple du Beit Amikdash. Et tu dis que le Beit, c'est le palais, et le point, c'est quoi? C'est l'arche de l'Alliance. Mais comment le Rabbi Ratz, pourquoi il nous amène cet exemple-là? C'est pour nous dire que le point de Chokhmah, il doit être au milieu du palais. C'est-à-dire que tu dois toujours, même quand tu as un raisonnement matériel, quand tu as une analyse, même de ce monde matériel, quand tu regardes le monde matériel, avec un raisonnement logique, avec ta raison, ça c'est Bina, avec ton développement, ton analyse, et tu regardes ce monde matériel, il faut que le point illumine le palais, il ne faut pas que tu oublies que c'est Dieu qui a créé ce monde-là. Donc l'idée que Dieu, elle a créé ce monde matériel, elle doit illuminer ton raisonnement. Mais l'un, il ne doit pas l'emporter sur l'autre. C'est-à-dire que si tu réfléchis de manière trop analytique, avec analyse uniquement, sans que le point de Chokhmah, sans que ce point qui est abstrait, il illumine ton esprit, alors tu vas dévier, tu vas finir par... Ton raisonnement, il est plus contrôlé par ce point-là. Le point de Chokhmah, c'est lui qui doit dominer ton analyse, c'est lui qui doit la diriger. Mais ce point-là, il est abstrait. Donc tu ne peux pas non plus t'attacher uniquement à l'abstraction. Il faut aussi que comme il a dit, la chassadoute, c'est une analyse rationnelle et méthodique. Donc ça, c'est la qualité de Bina. Donc c'est l'assemblage entre les deux. Tu vois? Ça, c'est... Quand tu parviens à ça, alors le Rabbi Ratz, il te dit que tu fais naître dans ton cœur des sentiments qui sont sains. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Chokhmah, c'est le père, Bina, c'est la mère qui donne des naissances à des enfants. Les enfants de Chokhmah et de Bina, ce sont les émotions, les sentiments. Comme on a dit, les sentiments, ce que tu ressens dans ton cœur, dépendent de la réflexion dans le cerveau, du Chokhmah et de Bina. Mais il faut que chacun tienne son rôle. Dire Chokhmah, il faut que c'est le point, le plaisir qui est lié à l'abstraction. Et Bina, c'est ce qui est lié avec l'analyse, avec le raisonnement. Comme par exemple Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il est capable de faire descendre le point de Chokhmah dans 3000 exemples. Il peut te donner pour te faire comprendre un concept divin. Mais si tu veux, c'est toujours le même point qui l'habille dans son raisonnement. De la même façon, quand on dit que Chokhmah doit être au centre du palais, tu vois que l'arche aussi, l'arche elle échappe aux mesures. On dit elle prend pas de place dans le Kodesh HaKodashim. Pourtant tu peux la mesurer. Et elle est placée au centre.
Ça veut dire qu'au centre, il y a quelque chose que tu ne peux pas mesurer. Mais c'est ce que tu ne peux pas mesurer, c'est ce qui est au-delà du monde, c'est quoi? C'est le Shabbat. Et le Shabbat, il doit illuminer le palais, il doit illuminer ta semaine, il doit illuminer ton être tout entier. Tu peux dire un autre enseignement, tu pourrais tirer à partir de là. Tu dis que le point qui illumine le palais, c'est le rabbi qui illumine le 770, avec tous les chassidim à l'intérieur. Tu peux dire autrement aussi, tu peux dire que le point qui illumine le palais, c'est ta perception même de ta mission dans ce monde. Si jamais tu dévies d'un seul cheveu, alors tu passes à côté de ton but. Dire le point il doit être au centre du palais, ça veut dire que tu dois avoir en toi-même le but de ta mission, il doit briller en toi, il doit briller dans tes analyses, il doit briller dans ta perception. Quand le point, alors s'il ne brille pas dans le palais, qu'est-ce qui se passe? On dit si le point illumine le palais, alors le Rabbi Rehatz te dit alors tu ressentiras du plaisir. Le plaisir, tu vas constater du plaisir. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu qui brille en toi. Le concept qui brille, l'arche, c'est la volonté de Dieu, c'est ça. La volonté, elle est au-delà de tout. Elle domine les mondes. C'est-à-dire que quand tu vois le Seder Chelou, tu as l'essence divine, et puis ensuite vient dans l'enchaînement du monde, vient le plaisir de Dieu. C'est ça, le oneg. Si le point illumine le palais, tu vas ressentir du oneg, du plaisir. C'est le mot qui est employé par le Rabbi Rehatz. Et si le point n'illumine pas le palais, tu vas ressentir néga. Les mêmes lettres, tu fais la plaie, une plaie. Tu vas constater une plaie. Donc ça veut dire que le plaisir, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit le Rabbi au départ. Le plaisir, c'est lié avec le repos. Le plaisir, c'est lié, c'est pas... Moi, je pensais, avant même de donner ce cours, je pensais, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ils cherchent le repos à travers des leurres. Ils vont prendre des choses, qui pensent que ça leur donne du repos, mais non, pas du tout. Le repos, ça vient le plaisir, le oneg, il vient d'un travail, il vient d'un effort, c'est la découverte de la volonté de Dieu. C'est pour ça que même le Rabbi il dit que le Shabbat, il doit illuminer tous les détails de ton existence. Comme on a dit, c'est que le monde, il est soumis à des changements, il est soumis à des difficultés, et ça, c'est symbolisé par les 6 jours de la semaine. Mais le jour du Shabbat, il vient te donner la raison pour laquelle il y a toutes ces difficultés. Il vient te donner le but même de ton existence. Et parce que tu connais le but de ton existence, alors tu connais le repos et le plaisir. Et ça s'accorde avec même l'idée, tu vois, qu'un homme, il doit avoir ce point-là qui l'illumine constamment. C'est pour ça que quelque part, ce point-là, ça représente l'étincelle du Mashiach qu'il y a dans chaque juif. À partir du moment où l'étincelle du Mashiach qui est dans chaque juif, il se révèle dans sa vie, alors ça va illuminer tous les détails de sa vie et ça va... L'exemple qu'il donne, c'est le cerveau et le cœur. Le cerveau, c'est le point, c'est le divin, c'est le calme. Même on dit le cerveau, on parle de l'humidité du cerveau, comme l'eau, elle apaise le feu. Le cœur, c'est le feu. Tu vois, le cœur, c'est des sentiments, c'est le feu. Mais quand il y a le cerveau qui apaise le cœur, alors, comme on a dit, le cerveau, il domine le cœur. Alors le feu, vraiment, ce désir que tu as, par exemple, t'attacher à Dieu, tu vas l'apaiser par le fait d'étudier la Chassidut, par exemple. Le cerveau, il va dominer il va donner à ton âme assoiffée, il va te donner à boire. Quand on dit le cerveau qui commande le cœur, en réalité, c'est le cerveau qui pense que logiquement on ne fait pas une chose, et c'est la volonté qui fait que le cœur va écouter le cerveau. C'est la volonté qui est vérité. Quand on dit que Napoléon il a mis la main sur le cœur d'un... Ouais. Il a dû dire il faut à tout prix que je reste tranquille. Ouais. Mais c'est comme sa volonté qui a fait cette chose-là. Tu as raison. Et c'est marrant parce que tu tapes dans le mille, tu vois, je l'ai marqué ici, histoire du chassid et de l'amour Azaken. Le Moar Sheit à la lèvre, mais l'idéal c'est le Ratson Tamid. Je l'ai marqué là, tu tapes dans le mille, on va dire l'histoire. C'était un chassid de l'amour Azaken que Napoléon il est rentré dans. C'était un espion en fait, il est rentré dans la tente, il a deviné que c'était un espion. Il a tout de suite mis la main sur son cœur pour voir si
Il lui a dit, toi tu es un espion. Il a mis la main sur le corps pour voir si il était émotif. S'il réagissait, ça voulait dire qu'il était effectivement un espion. Mais lui, comme il était chassid, son cerveau il a tout de suite dominé son cœur, il l'a empêché de battre vite. Donc on voit que le marche est à la lèvre. Et là, ce que tu dis là, eh bien, le rabbi répond texto à ta question. Et voilà comment il explique. Tu vois, parce que c'est vraiment important de savoir comment il explique les choses. Tu vois, il dit comme ça. Begashmiut alev poel betnoa shel aloch veshov. Comment on voit que le cœur, de manière vraiment concrète et physique, qu'est-ce qu'il fait? Il a des battements. Il y a ce aloch veshov. Kacher dafka aledekar nimshach adam lekol haivarim. Et par le fait que le cœur il va battre, alors il va envoyer le sang dans tous les membres du corps. La même chose dans la spiritualité. Le travail de l'amour qui est lié avec le cœur, c'est les midot, l'amour de Dieu, c'est lié avec le cœur. Et ça aussi, c'est lié, ça s'exprime par ce mouvement de Ratso Veshov. C'est quoi Ratso Veshov? Je te dis, la Ratson, la volonté de sortir des limites de la nature et de s'attacher à Dieu. C'est comme quelqu'un qui fait de des doutes. Comme c'est souvent les chassidés, Breslev, c'est très important. Et c'est vrai, il te vaut des doutes. C'est ce désir de parler à Dieu. Ce désir vraiment de s'attacher à Dieu. Mais après ça, le fait d'attacher à Dieu, c'est pas non plus une fin en soi. Il faut ensuite revenir dans ce monde. L'idée de hitlafshut, de s'habiller. Ça, c'est le shalom aussi. Quand l'esprit s'habille dans le... Vraiment, tu vois, quand tu es quelqu'un qui a des sentiments équilibrés par rapport à tes pensées. Il y a ityashvut, le fait d'être assis. Tu vois, des sentiments bien assis, des réflexions bien assises. Ça, c'est le travail qu'on doit effectuer tout le temps. Ratso Veshov. La volonté de sortir de nos limites et des limites de ce monde pour s'attacher à Dieu et de continuer ainsi. Donc tout le travail, toute l'essence même de notre service divin, c'est Ratso et Shov. Et c'est lié avec ça s'exprime par des changements, comme on a dit, tu sais, les changements comme le temps et l'espace. Et ce mouvement de va-et-vient, et c'est pour ça qu'on dit, dans le Midrash, il y a une phrase qui dit, et ça répond, c'est un début de réponse, il te dit, dans le Midrash, Ne'emar bekesher lazeh, ve'imratz libecha shuv le'echad. Si ton cœur, il court, tu vois, si tu as des émotions fortes, tu dois retourner à Echad. C'est quoi Echad? C'est-à-dire quand un homme il a une extase comme ça, il veut s'élever, il veut s'attacher à Dieu de manière profonde, et il y arrive. Mais il doit retourner à Echad. Il doit retourner à Echad. Il va dire qu'est-ce que c'est Echad? Les davar Echad veyachid. Echad c'est une chose unique. Quand tu vois qu'on vit dans un monde où il y a tant de diversité, quand tu vois la diversité des sentiments, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, comme je te dis, de revenir à un? Qu'est-ce que ça veut dire? L'explication, elle est donnée donc par le rabbi. Il nous dit que la perfection de notre service divin, c'est précisément quand Betochota Avoda, quand dans ce travail, et quand dans tous ce mouvement-là, ces différents mouvements, Tourgage mais Sofoshel Davar Nekuda Echad, on parvient à ressentir ce point-là. Comme on a dit, le Chokhmah c'est un point. C'est-à-dire c'est quand dans ce monde, dans toute sa diversité, avec toute la diversité des sentiments que tu peux ressentir, tu dois ressentir Echad. Kiyum Ritzono Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi le Echad? C'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si ton cœur, il s'élance vers Dieu et que tu es prêt même à connaître l'extase, à sortir de tes limites, des limites du corps même, tu dois revenir à Echad, c'est-à-dire que c'est quoi Echad? C'est la volonté de Dieu. Ça, l'Admor Saïd, il a expliqué une fois. Il a dit que quand un sadique, comme le rabbi, quand il s'accroche à la nappe, on dit pourquoi il s'accroche à la nappe? Pour rester sur terre. Parce que le but, c'est de faire une demeure pour Dieu dans ce monde-là.
Chouv les Echad, c'est que quand tu connais l'extase et que tu t'élèves vers Dieu, comme le rabbi qui va dire un discours chassidique, alors il va monter dans les sphères, il va dans les mondes et des mondes et des mondes. Son âme, elle peut, Dieu préserve, quitter son corps. Chouv les Echad, tu dois faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que ton âme, elle réside en bas dans ton corps. Donc, par rapport à... On doit penser à ça tout le temps. On doit penser que ce monde, c'est la pluralité, c'est les différences, c'est la diversité, mais tu dois faire régner le Echad, la volonté de Dieu dans ce monde. C'est ça le Shabbat. C'est quand tu dévoiles le Echad, il se dévoile le Echad ce jour-là. Alors attends, c'est la volonté, c'est ça. C'est-à-dire que la volonté c'est plus important, c'est ça que tu as dit. Tu as dit la volonté c'est plus important que le même... Oui, parce que c'est elle qui fait agir qui fait agir la personne. Ouais. Mais plus encore que la volonté, si tu veux préciser vraiment, c'est la volonté de Dieu qui est importante. Betoch ota avoda amorkevet, ça on l'a dit, de kiyum retsono shekarajru she'eino mitralek. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle est indivisible. Elle est la même pour chaque détail de la création. C'est-à-dire que chaque chose qui est dans ce monde est liée avec la volonté de Dieu. Et chaque chose, c'est la même volonté qui l'anime. On est tous méchavés, on est tous à égalité au niveau de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il désire chaque créature de la même façon. C'est ça le point le point il est mis sur Ka'asher Ratz Libecha, quand ton cœur il est prêt à quitter, à s'échapper. Yesh Ladaat She'ashuv Ein Enorak. On doit savoir que le fait de revenir, c'est pas seulement que tu reviens sur terre pour monter encore un peu plus haut, parce que c'est vrai. Parce que moi je me souviens, mon Rav Eisenbach, tu l'as connu, Rav Eisenbach, Yitzhak Eisenbach, c'est la Vachalom, c'est son la Iloula, c'est justement le lendemain de Shavuot. On va lui dédier ce cours pour l'élévation de son âme. Il me disait tout le temps, m'expliquait, il m'avait dit, tu vois, quand tu étudies la Torah, ton âme, tu montes en haut. Parce que Dieu, il te dit, tu restes pas là maintenant, tu montes en haut. Mais une fois que tu montes en haut, on te dit que tu redescends en bas. Tu redescends, ça suffit, tu es resté assez longtemps là où maintenant tu dois agir dans ce monde. Alors tu redescends dans ce monde et tu agis dans ce monde. Et puis quand tu agis dans ce monde, tu te dis, non, maintenant ça suffit. Tu dois remonter maintenant, tu dois réétudier la Torah. Donc c'est Ratzov et Shov, Ratzov et Shov. Donc tu vois que le fait de Shov, le fait de revenir dans ce monde, c'est pour monter encore un peu plus haut chaque fois. Mais il dit, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, le but. Qu'est-ce que c'est l'accent? Il te dit Ein rak kechelek mitnoa. C'est pas seulement une partie de ce mouvement de va-et-vient, la tmédite perpétuelle, pour arriver les agia, les acharmika, les dargan, pour arriver à un endroit encore plus haut par la suite. Non, c'est pas seulement ça. Vechenala ela amatara, c'est quoi le but? Amatara tzricha liot. On doit accomplir la volonté de Dieu. Et ça c'est sa volonté. Mais vers au-delà de tous ces mouvements, au-delà des battements du cœur, tu dois avoir pour idée d'accomplir la volonté de Dieu. Comme c'est expliqué dans le... Alors là, comme c'est beau ce qu'il dit comme c'est expliqué dans la Chassidoute sur le verset Tefila Le'ani qui a Tof. C'est un verset de Tehillim, prière du pauvre qui s'enveloppe d'affliction et épanche son discours devant l'Éternel. Le pauvre, c'est précisément lui qui va parler à Dieu. Il dit ça dans l'explication du Rabbi, il dit comme ça. La prière du pauvre n'a pas pour but de lui faire obtenir quoi que ce soit. Elle n'est que l'expression de son désir profond, celui d'épancher son cœur devant Dieu. Vous allez écouter Sichot. Tefila Le'ani. La prière du pauvre, c'est de d'épancher son cœur devant Dieu. Ça fait penser à l'histoire de Nanmour, Chabad. Je ne sais pas si c'est le Tzemar Tzedek, qui pleurait. Non, c'est le Rabbi Rachab qui pleurait parce que Dieu ne lui est pas apparu. Et alors on dit, mais Dieu n'était pas apparu au Rabbi Rachab, il pleurait, mais on lui dit, mais déjà dans la Torah, il y avait déjà une paracha où Dieu il est apparu à Abraham. Pourquoi précisément maintenant tu pleures? Il t'a pas pleuré avant. Pourquoi? Alors le Rabbi il explique, il dit parce que la première fois qu'il est apparu à Abraham, c'était pour lui donner un ordre, mais la deuxième fois qu'il est apparu à Abraham, c'était simplement pour être avec lui. Il venait d'accomplir la circoncision. Il dit, et pour ça il a pleuré. Il a pleuré uniquement pour être... il était jaloux d'Abraham parce que Dieu il a voulu juste être à côté avec Abraham, sans lui donner d'ordre, rien que pour être à côté de lui, rien que pour la présence d'Abraham.
Dieu il est venu lui rendre visite. Et pour ça il a pleuré. Tu vois, c'est ça, Tefila Leani. Que il demande pas par sa prière quelque chose, c'est ça Tefila Leani, la prière du pauvre. C'est pas que j'ai besoin de quelque chose, j'ai simplement besoin de te parler. De fait, David souhaitait être pauvre, il dit. David, il souhaitait être pauvre. Il savait que ce caractère lui permettrait de s'adresser plus facilement à Dieu. T'imagines un peu? Dans le Sefer Mahamari. Il savait que le fait d'être pauvre, tu vas t'adresser plus facilement à Dieu. Plus généralement, le Baal Shem Tov enseigne que le pauvre est celui qui éponge son cœur devant Dieu dans la prière, mais qui ne demande rien pour lui-même car il est totalement soumis à Dieu. Pareil, un peu, ça ressemble un peu ce qu'on a dit avant dans les discutés Sichot. Il ne demande rien pour lui-même, mais c'est uniquement pour épancher son cœur, au point de ne plus éprouver de désir personnel. C'est faire un Mahamari. Alors voilà le Tefila Leani. Tu vois, pourquoi le pauvre, c'est pour la proximité avec Dieu. Et là-dessus, le Rabbi, il explique, il continue. Il nous dit, par sa pauvreté, les Dargazo ou Magia parlaient avec Dieu, Beatzmo, avec Dieu lui-même. Chez ce niveau-là, il arrive précisément à cause de sa pauvreté. Argachat habitul chez nous. Tu vois, la pauvreté ici, il faut la comprendre aussi comme aussi la soumission à Dieu. Que la richesse vraiment d'un juif, c'est ce qu'il a dit ici. Hein. Quand il nous dit que la chassidoute, elle va mettre en éveil un sentiment divin dans le cœur d'un juif. Ce sentiment divin, c'est celui-là, tu vois. C'est quand il parvient à être soumis à Dieu et qu'il révèle le lien de son âme avec Dieu. Tu vois, l'essence de son âme, elle est liée, elle est enracinée dans le divin. Donc c'est ce lien avec Dieu qu'il recherche, le pauvre. Tu vois, c'est ce bitoul. C'est la soumission. Quand on parle de bitoul, c'est pas seulement l'idée qu'on est soumis à Dieu, c'est le lien aussi. Le bitoul, tu vois, il y a, comme on dit que la parole de Dieu, elle est dans la matière. Et tu vois, sans la parole de Dieu, il n'y a plus de matière. Mais la matière, elle est rien en comparaison à la parole de Dieu qui l'anime. Tu vois, elle est battelle, on dit. Elle est battelle à la parole de Dieu qui l'anime. Elle est totalement soumise à sa parole. Mais d'un autre côté, tu vois que la parole de Dieu, elle vit à l'intérieur. Donc c'est ça, l'idée de Bitoul, c'est aussi l'idée de fusion avec le divin. C'est ça que le pauvre, il recherche. C'est la différence entre une personne riche et une personne pauvre. Quand le riche, il arrive chez le roi, Dafka mipne sheu mevin bekol otsarot hamelech, lui il comprend les trésors, c'est son domaine. L'or, l'argent, il comprend. Et quand il arrive dans le palais du roi, c'est quoi qui l'intéresse? Areu alou les machères Dafka, il va regarder les trésors du palais, il va regarder la beauté du palais, il va admirer l'armée du roi, il va admirer tous les uniformes, il va admirer les plats, il va admirer l'architecture, l'or et l'argent, tu vois. Ou les achmit c'est Haïkar, mais le Ikar il va passer à côté. C'est quoi le Ikar? C'est quoi l'essentiel? C'est Riyat Pnei Hamelech Atzmo, c'est de voir le visage du roi. Dafka Ani, c'est précisément le pauvre. She'en lo kol musag de Otsarot Hamelech, que lui il comprend rien au matériel, on va dire à la richesse du roi, ça l'intéresse. Il passe à côté complètement, ça le touche pas. Areu mevakesh edaber im Hamelech, lui il rentre dans le palais du roi, il veut dire quoi? Il veut parler avec le roi. Levad Bechedro, seul avec lui dans sa pièce. C'est quoi le Nimshal maintenant? Le Hachir Beruchaniut, c'est qui? C'est celui qui comprend la grandeur de Dieu et tous les mondes supérieurs, les anges, tous ces mondes. Tefilato, c'est quoi sa prière? Yechola leitbate bekar shevakesh giluim naalim kadome. C'est quoi sa prière? Lui, il va demander des grands dévoilements, il va demander d'avoir des anges, il va demander d'avoir des mondes spirituels, des palais célestes, il va demander à voir ce qui est lié avec son étude, ce qui le touche, ce qui lui parle. Même des dévoilements supérieurs pour son service divin. Donc tout ça, c'est lié avec des dévoilements. T'entends le mot qu'il donne ici, c'est dévoilement. Il parle pas d'essence, il parle de dévoilement. C'est quoi le dévoilement? C'est lié avec la pluralité des choses, la diversité. Kesev Esav Rochanim, il va vouloir voir de l'argent et de l'or, mais spirituel. Ahava Veira,
Il va vouloir que Dieu lui donne la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Je me souviens, tu m'avais raconté une fois que quelqu'un il avait demandé, il avait prié pour avoir la crainte de Dieu du Rambam. Et que Dieu il a exaucé et il s'est caché sous la table. Et il ne pouvait plus le supporter. Il a dit non, enlève-moi ça, je peux plus. Il a reçu Dieu, il a donné en cadeau, c'est toi qui m'as raconté cette histoire. Il a donné en cadeau la crainte de Dieu qui ressentait le Rambam. Mais quand il ne pouvait pas le supporter, c'était trop pour lui. Donc tu vois, c'est le genre de cadeau que celui qui est riche spirituellement, il va demander. Malgré tout, même si ce sont des niveaux qui sont supérieurs, c'est différents niveaux. L'oprinat shuv le'echad. Et c'est pas le niveau qu'on a parlé, shuv le'echad. Tu dois retourner à 1. Kadosh Baruch Hu atzmo, shuv le'echad, c'est Dieu lui-même, 1. Chez les ma'ala mikol achilukim, que Dieu il est au-delà de toutes les différences. Et puisqu'il ressent tous ces niveaux-là, toutes ces différences, alors, il ne peut pas connaître vraiment le repos. Le repos, tu peux le connaître que si il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Ce n'est pas les dévoilements de Dieu qui vont te donner le repos, c'est Dieu lui-même. Chez Inyan Amenucha, le sujet du repos, Kashur Ima Eder Hashinuim, c'est lié avec l'absence de changement, avec l'absence de différence. Et c'est lui, c'est le pauvre, c'est lui qui se trouve, Betachlit Abitul, totalement soumis à Dieu. Mais Prinat Asagod Rochaniot, et lui, ça n'intéresse pas de percevoir tous ces hauts niveaux. Arrête Filato, il ifne Hashem, ishpor sicho. C'est-à-dire que lui, toute sa prière, c'est je vais épancher mon cœur devant toi. Kadosh Baruch Hu be'atzmo she'ele ma'ala mikol ha'sefirot. Dieu lui-même qui est au-delà de toutes les séphirot. Et c'est comme ça qu'il va s'attacher à Dieu lui-même. Comme il dit le Midrash, il nous dit Eved Melech Melech. L'esclave du roi, ça devient un roi. Comme il dit le Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar, il dit celui qui est esclave, celui qui est soumis à Dieu, celui qui est esclave de Dieu, il est maître de toute la terre. Veyesh Lomar chez Mila Melech, il dit que dans le mot Melech, le roi, il y a aussi ce sujet-là qui est donné. Melech, c'est quoi? C'est les initiales de Moar, Lev et Kaved. Moar Velev, Mevatim et Shne Aktsavot. Comme on a dit, le cerveau et le cœur, c'est le Moar, il est repos, il exprime le repos, il est reposé, en comparaison au cœur que lui, il est sans arrêt les battements du cœur, et le feu du cœur. Le Kaved ne voit pas trop ce qu'il dit. Eh bien, il vient te répondre, écoute ce qu'il te dit. Moken à Midot, on voit les Midot qui sont dans le cœur, ils sont aussi Ratso Veshov, les sentiments du cœur, c'est toujours Ratso Veshov, le fait de vouloir s'attacher à Dieu, le fait de devoir revenir sur terre. Alors, comment il nous dit ici? Par le fait que l'esclave il va se soumettre à Dieu, on va faire un chibor, et c'est ça le point le plus important ici dans la route, c'est d'unir ces deux sujets-là, Menuchat Amoar, le repos du cerveau avec les mouvements du cœur. C'est le point que j'ai dit au départ. Comment un homme il est équilibré, c'est quand un enfant, même quand ce qu'il voit et ce qu'il ressent, il n'y a pas de contradiction. Il unit le cœur avec le cerveau. Il est parfaitement équilibré. Venaase Moar Shalit Alalev. C'est-à-dire que le cerveau, il va dominer le cœur. L'orag Beprinat Shita, c'est pas seulement qu'il doit que le cerveau il domine. Ça c'est très beau ce qu'il dit le Rabbi. C'est pas seulement que le cerveau il domine le cœur, et là Beofen Fnimi ou Mitoratson, mais c'est de manière profonde et avec Mitoratson, avec volonté. Ça veut dire que je crois comprendre que le Rabbi veut dire que quand on dit que le cerveau il doit dominer le cœur, l'idéal c'est que tu n'as même pas besoin de réfléchir. C'est que c'est quelque chose qui est naturel, qui devient naturel chez toi. Là l'exemple qu'on peut donner, le plus bel exemple, c'est le Rabbi, je crois. Tu vois, si on voit chez le Rabbi, je pense pas qu'il y a un travail. Ça dit qu'il n'y a pas un travail, il n'y a pas un effort qui est fait pour que le cerveau il domine le cœur. C'est pas le Benoni ou le Benoni, c'est sans arrêt il doit dominer son cœur. Et même il y a plusieurs niveaux de Bénonim, mais il y en a chez qui ils doivent travailler beaucoup pour dominer le cœur. Chez le Tzadik, il n'y a pas ça. S'il y a un équilibre parfait entre les deux, dire que le cerveau il domine naturellement le cœur. Mitor Ratson.
Ve'akoar les chibourze, c'est quoi, comment on parvient à ce niveau-là? C'est par la soumission du Eved, de l'esclave. Chez Magiad, les Prinat, à Eliona, chez la Méler. Il arrive au plus haut niveau du roi. C'est quoi? Aratson, la volonté du roi. Et là, c'est quelque chose de très beau qu'il a dit, le rabbi. Il dit que quelqu'un qui est attaché au rabbi, à force d'étudier ses enseignements, il finit par avoir les mêmes perceptions que le rabbi lui-même. C'est ça le sujet du Dvar Malchut. C'est que quand tu t'attaches vraiment, tu vois, à travailler de cette manière-là, comme on dit la soumission de Tefila et Ani, et tu t'attaches à étudier la Chassidoute, tu finis par avoir des perceptions du rabbi lui-même. C'est ça quand ce qui est décrit ici. C'est la paix. Padav et Shalom Nashi. La perception du rabbi, c'est quoi? C'est le oneg, le plaisir. Tu finis par... T'as plus de travail qui est fait sur le cœur. Ça devient naturel. C'est un plaisir constant finalement. Chez Ka'amur, ou les Ma'ala Mikol et Tralkut. Les gamins mochin. Il y a quelque chose qui est plus élevé encore que les facultés du cerveau, on nous dit, c'est la ratson, c'est la volonté. C'est ce que tu as dit, toi, tu as dit intuitivement, et c'est exactement le sujet. La ratson, chez Ka'amur, ou Yachid, ou Bilti Mitraleklal. Autant les mochines, les facultés du cerveau, c'est lié avec les différences, autant la ratson, la volonté, c'est au-delà de toutes les différences. Parce qu'on voit des fois des gens, et un docteur, il lui dit par exemple d'arrêter de fumer. Bon, il comprend très bien que la cigarette, ça détruit son corps, ses poumons, et pourtant il continue à fumer, malgré qu'il sait qu'il est en train de se détruire. C'est-à-dire que le cerveau, il a pas de contrôle sur son cœur. Donc c'est que la volonté, tu veux dire? C'est-à-dire, une fois qu'il a, normalement, s'il était normal, s'il comprend que c'est en train de le détruire, donc ça veut dire que logiquement il doit arrêter. Alors maintenant, s'il n'arrive pas à arrêter, c'est que la volonté, elle n'est pas assez... il n'est pas assez motivé. Mais encore, l'exemple que tu donnes, c'est aussi c'est valable pour la Emouna. C'est, tu vois, quelqu'un, comme on dit, l'exemple du voleur. L'exemple du voleur, il sait que Dieu existe, même il prie Dieu, mais de ne pas se faire attraper. Donc tu vois que il a la Emouna en Dieu, il a la foi en Dieu, mais elle est makif, elle n'est pas béptimute, elle ne pénètre pas vraiment en lui. Parce que si elle pénétrait vraiment en lui, alors il ne volerait pas. C'est la même chose. On raconte que pour Rabbi Eliezer Nanès, c'était un grand fumeur. Après la guerre, il était voir un docteur en Russie, et le docteur il a dit il faut que vous arrêtez de fumer. Et il a dit j'arrête pas. Bon. Alors le docteur il a dit bon restez dans cette salle, je vous appellerai tout à l'heure. À un moment donné il lui dit viens maintenant. Ils étaient en train de. Rabbi Eliezer Nanès, il a vu qu'ils étaient en train de scier la jambe d'une personne. Quand il a vu ça, il s'est évanoui. Il ne pouvait pas supporter. Après, le docteur dit, vous savez pourquoi on a scié la jambe? Parce qu'elle était complètement nécrosée à cause de toute la nicotine qu'il a absorbée. Ça l'a arrêté de fumer, ça. Ça l'a donné la force d'arrêter. Ça l'a donné la peur. Mais là, on parle ouais, je comprends. Mais c'est le bitoul, ça donne la force, les amshir menucha amitit, bekol kochat hanefesh. La prière du pauvre, elle te permet d'attirer le repos véritable dans toutes les forces de ton âme, ou les chaber et et de lier le cerveau avec le cœur. Pour quelqu'un qui est riche et qui voudrait arriver à cet état de pauvre, comment il peut faire? Parce que s'il étudie, il va devenir riche. Oui, mais la richesse, c'est pas un mal en soi. La richesse, l'intérêt, c'est d'être riche, l'Ishem Shamaim. Ça veut dire que de mettre sa richesse au service de Dieu. Donc c'est quelqu'un, d'après ce qui est dit ici, c'est que même quelqu'un qui est riche matériellement, il peut être appelé pauvre aussi. Parce qu'ici, pauvre, ça veut pas dire... ça veut dire c'est plus profond que même la pauvreté matérielle, quoi. On parle de la pauvreté qui est liée avec la soumission. C'est-à-dire que le Shabbat lui-même, il représente la richesse vraiment véritable, parce que c'est le dévoilement de la volonté de Dieu. C'est ça la richesse. C'est celui qui veut plus que les dévoilements divins, il veut accomplir la volonté de Dieu, tu vois. Plus que de connaître, par exemple, un érudit qui veut connaître des domaines spirituels élevés, qui veut avoir des grandes connaissances, plus que cet érudit, le pauvre il représente celui qui veut faire, pour qui c'est plus important de faire la volonté de Dieu que la connaissance elle-même.
comme on avait dit, que quand on dit le rabbi, il est capable de te faire sentir même la volonté de Dieu. C'est lui qui vraiment... Pourquoi le rabbi, comment il définit le chaliar? Il dit c'est quelqu'un qui va quitter tout son monde, son confort spirituel. Il a le mikvé, il est à côté du rabbi, il mange kasher, il a tout ce qu'il faut, il a bien organisé sa vie. Il va quitter tout ce confort spirituel, c'est les dévoilements divins. Il va quitter tout ça pour aller aider un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose dans un endroit perdu en Australie. Donc tu vois, qu'est-ce qui est plus important pour lui? C'est ça le pauvre, c'est celui qui va faire la volonté de Dieu avant tout. C'est-à-dire qu'il met de côté tout son confort spirituel. Il y a un point avant de finir que je veux donner ici, qui est juste finir comme c'est Shavuot, parce que là l'idée que Shabbat, qui est juste après Shavuot, c'est l'idée que les deux ils expriment le repos. Mais le rabbi il dit que le repos, quand Dieu il a créé le monde, il a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour c'est le repos, hein. D'accord. Yom HaShishi, il dit, quand Dieu il a terminé, il a achevé la création, Yom HaShishi. Pourquoi on dit Yom HaShishi? C'est quoi le He? Il représente quoi? Pourquoi on ne dit pas Yom Shishi? Pourquoi la Torah est écrit Yom HaShishi? Alors les sages ils disent, et c'est Rashi qui dit ça, il dit comme ça. Il dit que Yom HaShishi, ça représente, tu vois, quand on dit quelque chose d'important, c'est... Ah ouais, mais alors regarde ce qu'il dit, tu vas voir comme c'est beau ce qu'il dit Rashi. Pourquoi on dit Yom HaShishi? Voilà. Alors il dit comme ça, et il semblait qu'il avait achevé son œuvre dans le jour du Shabbat. Notre explication, que manquait-il au monde? Le repos. Est venu le Shabbat, est venu le repos. Ainsi fut achevé et terminé son œuvre. L'œuvre de la création. À l'achèvement de la création, pour nous dire, il a mis une condition avec les créatures. Elle restera en vie à condition que les Juifs acceptent sur eux les 5 livres de la Torah. C'est-à-dire que le Hashishi, ce He là, il représente le 6e jour, c'est quoi? 6 Sivan, c'est le don de la Torah. C'est-à-dire que c'est la condition que Dieu il a émis vis-à-vis de la création. Il a dit, je vous maintiens en vie si les Juifs ils acceptent la Torah. Le monde entier quoi. Ouais. Yom HaShishi, c'est une allusion au don de la Torah. C'est-à-dire que la création elle est liée avec le don de la Torah. Le 6e jour, toutes les œuvres de la création sont en suspens et se tiennent jusqu'au 6e jour, c'est le 6 du mois de Sivan. Tu vois? Alors 2000 ans, c'est resté bancal quoi. Voilà. Dire que, alors là, ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que j'ai pensé qu'on pouvait faire un parallèle, c'est que en fait, si tu récapitules, Dieu il crée le monde en 6 jours, et il met la condition, donc il met 6 jours jusqu'à... Le 6e jour, c'est aussi le jour du don de la Torah, et je maintiens en vie le monde si les Juifs font la Torah. Ben, c'est que vraiment déjà la guerre des 6 jours, tu vois. Je me suis dit la guerre des 6 jours, même c'est la guerre, tu pourrais dire à partir de là que la guerre des 6 jours, c'est la guerre avec le mauvais penchant aussi. C'est lié avec le combat de Dieu qu'un juif doit mener. Mais c'est plus que ça. C'est qu'il y a écrit au départ, de tout début, quand on dit dans Bereshit, dans les Bereshit, c'est écrit que l'Esprit de Dieu, il flotte au-dessus des eaux. C'est écrit ça. C'est-à-dire l'Esprit divin, il flotte au-dessus des eaux. Tout début de la Torah. Au tout début, c'est vraiment même le 2e verset, je crois. Vraiment, c'est écrit sur voilà. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. C'est le 2e verset de Bereshit. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash Rabbah? L'Esprit de Dieu, c'est en fait qui plane au-dessus des eaux, c'est le Mashiach, l'Esprit du Mashiach. Ça veut dire que l'Esprit du Mashiach, il plane au-dessus des eaux. Ça fait penser à ce qu'il dit là, ici, que la création, elle est suspendue. Et de la même façon, la délivrance, elle est suspendue. Tu vois que on est dans une situation où l'Esprit du Mashiach, il plane au-dessus de nous, et on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'attirer, pour le faire descendre jusqu'en bas. Donc, tu peux dire que de la même façon que ici, Rashi fait allusion au don de la Torah sur le mont Sinaï,
Il nous dit que c'est lié avec le jour même du Shabbat. Après le 6e jour, c'est le 7e jour. De la même façon, le don de la Torah Hadasha, c'est la venue du Mashiach, c'est lié aussi avec le 50e jour de l'Omer, le jour de Shavuot. Tu vois le parallèle qu'on peut faire entre les deux? Parce que le moment de Shavuot, c'est la révélation de la 50e porte. C'est la Torah Hadasha du Mashiach. Donc tu vois, le Mashiach aussi, la création elle est suspendue. Le monde on est tous dans une situation où on doit faire tout pour attirer. Cette Géoula, elle est comme suspendue au-dessus de nous. Et elle dépend de notre travail pendant le Sivrat HaOmer, et Bezrat Hashem que ce soit la Géoula, nous à présent.